Allez, voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette capsule pour m'exprimer sur un sujet vraiment qui cristallise un peu la toile. Il s'agit bien de l'échec de la comparution de Jean-Louis Billon devant le conseil de discipline du PDCRDA. Il était tellement important que je me prononce sur ce sujet parce que j'ai été l'une des pièces maîtresses de la déconstruction de Jean-Louis Billon sur les réseaux sociaux et notamment sur l'échec de sa rencontre avec la diaspora ivoirienne. Nous avons tous vu comment est-ce que Jean-Louis Billon était dans une salle avec un esprit vraiment en l'air, un esprit vraiment isolé et qui ne comprenait pas encore cet échec-là. Parce que la plupart des militants ou la plupart des Ivoiriens qui étaient dans cette salle appartiennent à d'autres classes politiques. Oui, ce sont des militants d'autres classes politiques. Et au moment venu, ces personnes ne porteront jamais leur choix sur Jean-Louis Billon. Ces personnes ne porteront jamais leur choix sur Jean-Louis Billon. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ici m'adresser aux partis politiques de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui doit nous diviser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris la résolution ferme de ne plus m'attaquer aux partis politiques de l'opposition, notamment au GPS, au PPACI. Oui, dans cette opposition, nous devons être unis. Nous devons fédérer nos énergies parce que l'obstacle principal, c'est le régime du RDR-HDP. Je le dis, l'obstacle principal, c'est le régime du RDR-HDP. Et nous sommes dans une année électorale. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Parce que si nous échouons, c'est 5 années de gestion malheureuse encore de plus dans nos vies. Et le RHDP aujourd'hui est en train de déployer des ressources colossales pour se maintenir au pouvoir. Des millions sont en train de circuler à foison pour s'acheter des panels sur les réseaux sociaux, pour s'acheter des communicants, pour s'acheter des activistes, dans l'unique objectif de déconstruire l'opposition. Pas uniquement le PDCRDA ou le président Tidjane Thiam, mais pour déconstruire toute l'opposition. Ils savent que le combat est médiatique. Ils savent que le combat se passe sur les réseaux sociaux. Et ici, nous arrivons à influencer l'inconscient de nos parents. Oui, ils le savent. Voilà pourquoi nos vies sont menacées. Voilà pourquoi nous recevons des menaces à longueur de journée. Mais nous le faisons pour notre patrie. C'est pourquoi je demande à tous les partis politiques de l'opposition. Aucune fragilisation d'un quelconque parti ne doit profiter ou ne doit être chantée par un autre parti politique de l'opposition. Parce que nous sommes en train de nous fragiliser nous-mêmes. Quand je finis de dire ça, je reviens sur Jean-Louis Billon. J'avais pondu plusieurs capsules aussi Jean-Louis Billon. Et comme je le disais d'entrée, nous avons tous vu l'échec de Jean-Louis Billon ici dans la diaspora. Aujourd'hui, les militants du PDCRDA sont focus sur un objectif crucial. La conquête du pouvoir d'État en 2025. Oui. Et le RHDP a peur de ce PDCRDA. Le RHDP aujourd'hui craint fortement le PDCRDA. Nous avons eu écho d'une certaine rencontre qui avait eu lieu, je ne sais pas, le 22 novembre dernier entre Jean-Louis Billon et Masseri Touré, la chargée de la communication de la présidence. De quoi ont-ils parlé? Je n'en sais rien. Mais nous avons reçu cette information qu'ils se seraient rencontrés. Pour vous dire que Jean-Louis Billon, faudrait plus qu'on se leurre. Faudrait plus qu'on se mente à nous-mêmes. Faudrait plus qu'on reste dans une certaine illusion. Jean-Louis Billon roule pour le RDR. Et l'objectif, c'est de mettre le PDCRDA sous tutelle du RHDP. C'est l'objectif de Jean-Louis Billon. Parce qu'il subit une pression énorme de la part du pouvoir en place. On s'est toujours posé la question de savoir, mais quand est-ce qu'un homme d'affaires peut vouloir s'immiscer dans la vie politique? Nous avons vu le cas d'Aligo Dangote, qui, bien qu'il apporte son soutien politiquement parlant, mais reste en équidistant de la politique. Mais ici, nous avons un homme d'affaires qui veut s'immiscer dans le débat politique et aujourd'hui qui est pris à son propre piège parce que le pouvoir RHDP lui met une certaine pression énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de Tidjane Thiam. Parce qu'ils ont peur de Tidjane Thiam. Et la plupart des communicants du RHDP aujourd'hui sont sous contrat. Ils sont sous contrat. Ils sont payés, ils sont rémunérés pour leurs activités parce que nous sommes dans une année électorale.
Pourquoi le RHDP a si peur de Tidiane Thiam? Ils savent que Tidiane Thiam ne peut aucunement se laisser offusquer sa victoire. Ils savent que Tidiane Thiam est celui-là qui ne peut pas se laisser voler sa victoire. Ils savent que les mêmes standards internationaux qu'ils ont utilisés en 2010 pour avoir un droit de regard sur les élections et qui ont, on va dire, situé les responsabilités, ces mêmes standards internationaux seront consultés en cas de trouble en Côte d'Ivoire et les responsabilités seront situées. Donc, il faut affaiblir le candidat du PDCRDA. Une anecdote. Nous avons reçu un communicant RHDP. Un communicant RHDP de renom, hormis ce que Johnny Pacheco avait raconté, qui nous a dit que ce soir, je vais monter un panel pour m'attaquer à votre Tidiane Thiam. Parce que c'est dans mon contrat. On m'a dit d'attaquer Tidiane Thiam. Et dès lors, j'ai compris qu'effectivement, Johnny Pacheco était sur la voie de la vérité. Mais ici, je veux dire, concernant Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon, c'est fini politiquement parlant. Ici, je veux dire à tous les partisans, le peu de partisans encore qui restent à Jean-Luc Billon, le seul parti politique qui était à même de positionner Jean-Luc Billon comme président de la République, qui était à même de voter Jean-Luc Billon comme candidat ou président de la République en Côte d'Ivoire, ce seul parti-là, c'est le PDCRDA. Et aujourd'hui, tous les militants de ce parti politique-là, unanimement, ont désavoué Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon est dans un état comateux d'un point de vue politique. Jean-Luc Billon cherche simplement à se victimiser. Il veut se victimiser. Il veut se passer pour la victime. Il veut que le PDCRDA le répudie. Il veut que le PDCRDA le répudie. De telle sorte à poster une candidature indépendante. Mais candidature indépendante, vas-y Jean-Luc Billon. Vas-y Jean-Luc Billon. Parce qu'aujourd'hui, tu viens de signer là ta mort politique. Ton taux d'indiscipline a débordé le vase. Et certains partis politiques peuvent s'en réjouir parce que ça fragilise le PDCRDA. Mais en même temps, tu n'imagines pas le droit de regard que ces partisans ou ces partis politiques ont sur toi. Tu viens d'avoir une certaine déchéance d'un point de vue personnalité. Oui, aujourd'hui, tu es la risée politique en Côte d'Ivoire. Nul ne te fera confiance. Tous les Ivoiriens aujourd'hui t'ont vomi. Je dis bien, certains peuvent se réjouir de la fragilisation ou de la situation dans laquelle Jean-Luc Billon en position de PDCRDA simplement parce que ça peut faire les affaires de leur parti politique. Mais en même temps, le droit de regard qu'ils ont sur toi ne te fera jamais positionner autre même que Premier ministre. C'est fini Jean-Luc Billon. Premier ministre, c'est mort pour toi. Candidat pour le compte d'un parti politique en Côte d'Ivoire, c'est fini pour toi. Tu es mort politiquement. La seule chose que tu puisses faire, c'est de voler de tes propres ailes. C'est tout. Sinon là, je pense que tu viens de descendre les projets, les ambitions que ton père avait pour toi. Parce que c'est ton père qui t'a donné cette envie de faire la politique. C'est lui qui t'a donné le goût à la politique et qui t'a orienté, qui t'a dit, en tant qu'homme d'affaires, il faut s'y mixer dans le débat politique. Mais tu viens de descendre toute une planification. Je le dis. Jean-Luc Billon, c'est fini pour toi. C'est fini. Là, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les militants du PDCRDA qui se plaignent de ton comportement, de ton indiscipline. Tous les partis politiques aujourd'hui, les militants sincères de ces partis politiques aujourd'hui, vraiment, sont même déçus de la position dans laquelle aujourd'hui tu mets ton parti politique. Nous avons vu Awadom Bello sur le plateau tellement qu'il est ébloui par son intelligence. Il a déjoué tous les pronostics du RHDP. Tel un militant, tel un cadre, tel un responsable d'un parti politique. Mettant ses ambitions personnelles en filigrane par rapport à l'ambition, à l'intérêt principal du parti. Il s'est soumis au verdict de son parti.
qui a décidé de faire du président Laurent Gbagbo son candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais l'ego t'a tué politiquement parlant. Jean-Luc Bion, c'est fini. C'est fini. C'était Dr Hugo.